Ok, donc décider de faire des vidéos alors que dehors il fait 45 degrés, que t'as pas de ventilateur et pas de climatisation, check. Allez, c'est parti. Alors YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une série de vidéos. Ça va être le premier épisode d'une longue série, je pense, consacrée aux cheveux. Voilà, cette matière morte, mais qui pourtant nous... Comment dire? Cette matière morte, mais qui pourtant nous fait souci tous les jours, nous les filles. Plus les filles que les garçons, hein, faut l'avouer. Et donc, j'ai décidé d'entamer cette série de vidéos. Pourquoi je ne sais pas moi-même. Non, parce qu'en fait, je ressens bien aujourd'hui que mes cheveux ne vont pas très bien. J'ai pendant des années essayé de faire quelque chose avec sans grand succès, hein. Et aujourd'hui, j'ai envie de me tourner vers quelque chose d'un petit peu plus naturel pour voir si j'arrive à retrouver une texture, un volume intéressant, parce que là, on est sur quelque chose d'assez dégueulasse, hein. Voilà. Donc on va reprendre aux origines de tout ça pour t'expliquer où on en est aujourd'hui. Il faut revenir à bien avant. Donc quand je suis née en fait, quand j'étais très petite, j'étais blonde. Je vais essayer de te mettre une petite photo pour preuve juste ici. J'étais blonde, cheveux très fins comme aujourd'hui et avec une nature assez lisse et assez raide. Pas trop difficile à coiffer. Et quand, au fur et à mesure, donc quand j'ai grandi, mes cheveux sont devenus de plus en plus châtains, donc toujours avec des reflets dorés, cuivrés, etc., mais plus châtains que blonds. Ils ont eu tendance à s'onduler au fur et à mesure des années, quelquefois bouclés, surtout sur le dessous, mais sinon on a une tendance à l'ondulation assez dégueulasse, ou pas du tout maîtrisée, on sait pas, hein, mais c'est quelque chose qui m'a toujours rebuté. Et puis comme on dit, de toute façon, quand on a les cheveux lisses, on veut les cheveux bouclés, quand on a les cheveux bouclés, on veut les cheveux raides. Bref, j'étais pas contente du tout de ma nature de cheveux, et j'ai misé sur tous les produits chimiques que je pouvais trouver pour les lisser et les raidir au maximum. Donc je faisais à un moment donné le sèche-cheveux tous les jours, donc je tirais dessus tous les jours pour les avoir raides, les plaques évidemment. J'ai pas fait de lissage brésilien, mais j'ai fait des soins, donc ça s'appelait le relax, je crois, chez Jean-Louis David, qui était un soin pareil qui avait tendance à rendre vos cheveux hyper effet baguette, quoi. Un peu comme ce que vous voyez aujourd'hui, mais ça, je viens de sortir en fait de ma douche, j'ai fait mon brushing et donc j'ai les cheveux raides, mais d'ici la fin de la journée ça va s'en aller, alors qu'avec ce soin là on avait la sensation quand même de cheveux raides, il me semble, pendant 6 semaines, quelque chose comme ça. Enfin bref, un produit bien chimique qui t'attaque l'écaille du cheveu et le cortex assez fortement. J'ai mis aussi une tonne de shampoings siliconés à mort, de manière à les avoir avec une texture la plus jolie possible et du coup la plus raide, puisque le silicone ça vous donne la texture que vous voulez à votre cheveu au final, hein. Mais ça l'alourdit tellement aussi que les boucles risquent pas d'arriver. Bref, je suis passée aussi par une tonne de couleurs différentes, puisque mon ex-belle-mère était coiffeuse, donc je suis passée par le rouge, le violet, les mèches rouges, les mèches violettes, le blond. J'ai eu la tête blonde à un moment donné, mais un blond pas très joli. Les mèches blondes, j'ai été rousse. J'ai beaucoup aimé être rousse, mais c'était une couleur chimique très agressive aussi. Et c'est un entretien du cheveu qui est beaucoup plus compliqué, je pense, que les autres couleurs, tout autant que peut-être le blond. Le blond, je pourrais pas vous dire parce qu'au final, je l'ai gardé une journée et après, je m'en suis débarrassée. Bref, j'ai été rousse, tout ça en coloration chimique. Il y a quelques années, j'ai décidé d'arrêter les colorations chimiques et je me suis mis au henné. Donc j'ai acheté mon henné chez Lush, je crois, vous savez, les briques là, de henné qu'on achète chez Lush, qu'il faut ensuite gratter pour que ça devienne de la poudre, et tout, enfin le truc qui n'a pas d'intérêt, qui est super cher pour rien du tout, mais qui m'a fait des jolies couleurs. J'en ai pas de trace, je pourrais pas vous montrer, mais j'avais des colos assez jolis avec du henné rouge. J'ai réussi à avoir des tons cuivrés plutôt sympas, ce qui m'a permis de m'habituer à plus avoir ma coloration rousse, mais à garder quand même cet effet dans les cheveux. Et
comme c'était assez contraignant quand même de faire le henné, puisqu'il faut laisser poser, moi je le laissais poser 4 heures je crois, ouais, une bonne demi-journée, donc le dimanche, en même temps que tu fais ton ménage, tu laisses poser ton henné avec ton cellophane sur la tronche, que tu essayes de chauffer assez souvent pour que le pigment il prenne bien dans ton cheveu, enfin bref. Avec la vie que j'avais à l'époque, c'était pas tenable, donc je suis retournée très vite aux colorations chimiques. Et aujourd'hui, je sens bien que mon cheveu est pas content du tout. Il est tout raplapla. Alors là, la longueur que tu vois, c'est la longueur que j'ai à peu près depuis le déconfinement. Je me suis coupé les cheveux 3 fois toute seule, donc 2 fois pendant le confinement et une fois après le déconfinement, parce qu'au final, j'ai un espèce de syndrome de la cabane, hein. Ces derniers temps, j'ai du mal à ressortir, j'ai du mal à aller chez les commerçants non essentiels. Euh, donc j'ai pas voulu retourner chez le coiffeur et je me suis fait un carré assez simple. Et je me suis dit que de toute façon, étant donné ce que je vais faire prochainement, ça sert à rien d'aller chez le coiffeur. Tant que les pointes sont maîtrisées, ça va aller. Mais ce qui fait que là tout de suite, en fait, la coiffure est pas ouf, hein. Et puis de toute façon, cette longueur, vous savez, juste en dessous des épaules, là, c'est casse-pied. Mais parce que vous avez cet effet-là, là, toc. Et c'est pas très joli. Mais bon, quand j'arrive à les onduler un petit peu, c'est plus sympa. Mais là, voilà, au niveau de la coupe, on en est là. Au niveau de la couleur, on en est, je sais pas si ça se verra en caméra, mais sur une colo chimique qui date du mois de mai. Oui, parce que je l'avais fait pour mon anniversaire. Donc mi-mai, j'avais fait un châtain doré, je crois. J'aimais bien les reflets, mais voilà, j'ai les racines qui reviennent, j'ai les cheveux blancs qui reviennent, puisque l'âge avançant, les cheveux blancs arrivant, hein, n'est-ce pas? Et je n'ai plus envie d'avoir ces produits qui sont nocifs sur ma tête. Je n'ai plus envie d'avoir cet effet raplapla dû au silicone. Je n'ai plus envie d'avoir le cuir chevelu qui gratte à cause des sodium lauryl sulfate et autres SLS, j'en passe. J'ai envie d'arrêter tout ça et je me suis dit qu'une petite détox capillaire était nécessaire, d'où la vidéo d'aujourd'hui. Et pour cela, j'ai passé 2 commandes auprès d'Aromazone et de Mademoiselle Bio, de manière à me fournir en ingrédients nécessaires à cette détox. Alors, pour commencer la détox, ça je l'ai déjà entamé avant la vidéo, puisque confinement et autres télétravail font que je me dis que c'est l'occasion, en fait. C'est maintenant qu'il faut que je commence, comme ça, si ça a un effet assez désastreux sur mes cheveux, il n'y a pas grand monde qui pourra le voir. Et donc en première étape, j'ai commencé par changer mes produits de nettoyage pour les cheveux, donc mon shampoing et mon après-shampoing. En commençant par le shampoing, mais ça fait un moment que je le fais, mais il est resté quand même quelques ingrédients pas très sympas dans mes shampoings, mais ça fait très longtemps que je n'utilise plus de shampoing avec du silicone. Il y avait encore du silicone dans mon après-shampoing, mais c'est tout. Mais dans mes shampoings, il restait des SLS et des quats, donc les ammonium quaternaires, qui ne sont pas bons non plus pour la fibre capillaire et pour l'environnement. Et donc là, au fur et à mesure, je suis en train de switcher cette routine-là pour enlever tous les SLS et tous les quats. Donc pour l'instant, on est sur des shampoings sans silicone, mais j'ai de l'après-shampoing dans lequel il reste encore des silicones et celui-là, je vais le virer. Et pour remplacer du coup mes shampoings actuels, donc je suis en ce moment sur une routine à base de shampoing et d'après-shampoing Herbal Essence. J'en suis pas trop satisfaite, ça agresse trop mon cuir chevelu, c'est à base d'acide de fruits, donc ça vraiment agresse. Et puis moi, je sens qu'il est tout aussi sensible que la peau de mon visage, donc ça me démange très très vite et c'est pas l'idéal. Du coup, j'ai passé commande chez Mademoiselle Bio et j'ai commandé donc le shampoing fraîcheur que vous connaissez peut-être si vous versez sur le naturel pour vos cheveux. Le shampoing fraîcheur donc à la menthe poivrée et au titri. Je l'ai déjà essayé parce que ça c'est mon 2e flacon et pour l'instant j'en suis assez satisfaite. J'aime beaucoup l'odeur, j'aime beaucoup le rendu de mes cheveux au sorti de la douche après ce shampoing. Je vais le tester encore un petit peu pour vous en donner des nouvelles.
Et donc pour remplacer mon après-shampoing Herbal Essence qui contient encore des silicones, donc chez Herbal Essence vous allez trouver des produits sans silicone, sans parabènes, sans colorant, machin, mais il y aura toujours au moins un ingrédient, au moins un actif qui sera pas génial pour vos cheveux. Donc moi je vous recommande pas du tout cette gamme de produits. Après chacun fait comme il veut, moi je pars sur un principe de détox capillaire avec l'introduction au fur et à mesure de produits d'origine naturelle et beaucoup plus sains pour mes cheveux. Et donc pour remplacer cet après-shampoing là, j'ai pris le baume après-shampoing de chez Sentifolia qui fait des merveilles sur beaucoup de personnes. Donc je mise aussi beaucoup dans cet après-shampoing là. Le seul problème que j'ai, c'est que j'ai pas du tout fait attention, mais ça c'est moi à 100%, c'est-à-dire que je lis la moitié des informations des fois sur les étiquettes. Donc j'avais déjà testé un après-shampoing bio, donc de la marque Lavera. J'essaierai de vous mettre une image ici parce que je me souviens plus du nom. Qui était très bien, mais je n'avais pas fait attention là non plus. Un des ingrédients actifs de cet après-shampoing, c'est de l'huile d'amande douce et je n'y supporte pas l'odeur de l'amande douce. Et évidemment, comme j'ai cru aveuglement tout ce que tout le monde disait sur cet après-shampoing, je n'ai même pas lu, je crois, la composition, ou en tout cas je l'ai lu en diagonale, mais je n'ai pas vu, c'est marqué sur le packaging pourtant, extrait de framboise et protéines d'amande douce. Donc j'ai senti, parce que quand j'ai reçu le colis évidemment j'ai senti les produits, ça sent l'amande douce. Donc celui de Lavera avait une odeur quand même assez prononcée sur le cheveu, ça restait quand même, au bout de 2 jours vous sentiez encore l'après-shampoing sur vos cheveux, ce qui est un bon point pour un shampoing naturel. Mais l'amande douce, moi j'aime pas ça les gars. Pourquoi Donc là on va voir si ça reste autant sur les cheveux, si ça me pose problème. Je verrai, je vous en donnerai des nouvelles. Donc ça c'est la première étape. Comme je vous disais, j'ai déjà switché quelques produits, donc ce qui fait que mon cheveu est habitué à ne plus recevoir trop de silicone. Et je le ressens parce que quand je me sèche les cheveux avec le sèche-cheveux, parce que j'ai encore du mal à me débarrasser de toute source de chaleur pour mettre en place mes cheveux, j'ai beaucoup plus de difficultés à ce que ça reste, déjà que la fibre reste en place, et je les sens très très secs sur les pointes. Et donc va venir la deuxième étape que je vous décrirai au fur et à mesure des vidéos, mais là je vous fais un petit résumé de ce qui va se passer. Dans la deuxième étape, je vais faire ce qu'on appelle une clarification. Pour ma part, je vais la faire à base d'argile rouge. Je ne l'ai pas là, c'est dans ma salle de bain, mais c'est une poudre de couleur rouge, rose. Si vous connaissez l'argile verte, vous connaisserez l'argile rouge, c'est pareil, ça ressemble à la même chose, mais d'une couleur différente. Donc je vais faire une petite clarification à l'argile rouge. Et ensuite, une fois que j'aurai bien débarrassé mes cheveux de tous les produits siliconés qui ont été mis dessus, etc. Et donc c'est là que je vais entamer la phase d'hydratation et de nutrition des cheveux à base de plusieurs produits. Oh, je vous ai bougé d'un coup, je suis désolée. N'ayez pas peur. Et j'ai notamment commandé des produits chez Aromazone, qui est la base internet de distribution de produits naturels. Tous mes produits sont là, puisque j'ai pas de table devant moi, j'ai rien du tout, du coup c'est tout sur le côté. Et j'ai commandé notamment des huiles végétales de manière à pouvoir me faire des bains d'huile avant mes shampoings. Rapidement, je vous montre. De l'huile de ricin, il y a trop de soleil, vous voyez Kutch, c'est génial. De l'huile de jojoba, donc jojoba c'est l'huile qui se rapproche le plus du sébum de la peau, donc c'est l'idéal pour mettre sur votre visage ou dans vos cheveux. Et de l'huile de roquette qui stimule la pousse et qui prévient la chute des cheveux, donc je perds énormément mes cheveux en ce moment. Il y a tout qui se casse la gueule. Donc je me suis dit que ce serait un petit combo sympa. Et j'ai commandé également, donc l'huile de ricin, je vous ai pas dit, mais ça stimule la pousse du cheveu, c'est bien connu. Et j'ai commandé, alors il l'avait pas en grand format, il y avait que des petits, les petits échantillons, comme je les appelle, d'huile de moutarde, pareil, sur le cuir chevelu en massage pour stimuler la pousse, c'est pas mal. J'ai commandé également, pour bien hydrater mon cheveu, la base neutre masque capillaire de chez Aromazone, dont je vais me servir du coup pour introduire mes huiles végétales
tranquillement aussi. J'ai commandé, hop là. Alors je les ai pris en petits pour tester, mais j'en ai pris 3 au final, au cas où j'ai besoin de voyager ou autre. Ce sont les shampoings végétaux en fait enfin le shampoing végétal, parce qu'il n'y a pas plusieurs sous-catégories après, mais le shampoing végétal que propose Aromazone à base de poudre ayurvédique. Et dans celle-ci, il y a du shikakai, du rita, du henné neutre, de la poudre d'amla, du sidir et du kapoor kashli. Donc c'est les poudres essentielles en fait qu'on recommande pour nourrir le cheveu. Et je vais tester ça, donc je vous en donnerai des nouvelles dans les prochaines vidéos. J'ai également commandé, parce qu'il faut que je m'y remette, hein, étant donné que je ne pourrai plus faire mes colorations chimiques et que je ne veux plus faire surtout mes colorations chimiques et que je veux quand même me couvrir mes cheveux blancs, ça marche. Hein. Alors, il y en a qui disent que non, mais ça marche. Le henné couvre les cheveux blancs. La seule différence, c'est que dans vos cheveux, vous n'allez pas avoir la même couleur sur un cheveu blanc que sur un cheveu normal, étant donné que la pigmentation de base n'est pas la même. Mais tout comme vous faites un henné sur une couleur qui n'est déjà pas uniforme, le résultat ne sera pas uniforme. Donc pour celles qui veulent couvrir leurs cheveux blancs de manière naturelle, le henné, ça marche très très bien. Et donc moi, j'ai pris un petit duo de poudre. J'ai pris du henné d'Égypte, donc c'est la base pour les cheveux châtains. Et j'ai pris aussi du Rapontic parce que j'aimerais apporter en fait à mon henné une petite touche dorée et un peu éclaircissante pour l'été. Je trouve ça plus sympa. Pour l'hiver, j'irai vers quelque chose de plus neutre, mais là pour l'été, je me suis dit que ce serait sympa. Sachant que ma dernière colo chimique du coup date du mois de mai. Juin, juillet, août, ouais, vers le 15 août à peu près, j'essaierai de faire mon henné, ou peut-être plus fin août, le temps de laisser bien la clarification, dégager tout ce qui est dégueulasse sur mon cheveu. Et pour terminer, j'ai commandé, alors ça je m'en servirai sur plusieurs étapes, c'est sur recommandation de Lila Naturellement, sur une vidéo qu'elle avait faite sur sa chaîne. J'ai commandé le petit vinaigre à la fleur de coco. Alors, j'ai peur hein, sur ce produit, j'ai très peur parce que j'étais hyper contente quand je l'ai reçu. Je fais ah ouais, tout, puis en plus la coco, ça va sentir les îles, des vacances et tout. J'ouvre le truc. Ah, et ça pue, hein. Ça pue. Ça pue la mort, je vous assure. Alors il faut le diluer, hein, on verse pas la bouteille comme ça sur sa tête. Hein. Je vous invite à regarder la vidéo de Lila à ce sujet. Donc c'est... je crois qu'on utilise, c'est marqué ouf. Voilà, 10%, donc à diluer, donc 10% de ce produit. Donc vous mettez 10, on va dire 10 centilitres et le reste vous foutez de l'eau. Bref, c'est censé resserrer l'écaille du cheveu, le nourrir, le faire briller, etc. Donc pareil, je vous en donnerai des nouvelles. La seule crainte que j'ai pour le coup, c'est que ça pue dans mes cheveux après et que l'odeur reste. Et à ce compte-là, j'aurais peut-être mieux fait de rester sur la bonne vieille méthode du vinaigre de cidre, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Donc toutes ces idées-là, elles me viennent pas de nulle part, hein. C'est pas moi qui ai inventé quoi que ce soit. Je vous ai dit donc la vidéo de Lila Naturellement, toutes les vidéos de la petite Gabi sur les détox et les transitions capillaires, je vous invite à les regarder si c'est un sujet qui vous intéresse et que vous avez envie d'entamer une transition capillaire. Alors, le résultat auquel je m'attends sur cette transition, c'est que là, donc, tu me vois avec ces cheveux raides, bien raides, bien lisses, tout ce que tu veux. Il est possible que dans les prochaines vidéos, j'ai pas du tout les cheveux raides, parce que étant donné que ma nature de cheveux, je ne la connais pas du tout, je sais pas si on va finir avec du cheveu ondulé, du cheveu bouclé, si ça va rester raide comme ça, je ne sais pas du tout, étant donné que avec l'âge, j'ai eu des cheveux différents qui ont été ondulés, qui ont été raides, je ne sais pas du tout ce que ça va donner après. Donc on verra ça en vidéo, je vais partager ça avec toi, j'espère que ça va te plaire. Et donc je te donne rendez-vous dans une prochaine détox pour savoir où on en est. Voilà, d'ici là porte-toi bien, je te fais des gros bisous et à bientôt.